Alors, on va corriger les exercices supplémentaires en trigonométrie. 1A, donc on demande de calculer et de représenter les nombres trigonométriques de l'angle θ. Si θ est compris entre 180 et 360 degrés exclus, et que cos θ égale 3/7. Donc, quand on tombe par nombre trigonométrique, mais cos θ est déjà un des 4 nombres trigonométriques, il reste à calculer sin θ, tangente θ et cotangente θ. Alors, première information, l'angle est compris entre 180 et 360, donc il appartient soit au cadran 3, soit au cadran 4. Deuxième information, son cosinus vaut 3/7 et le cosinus est positif dans le 4e cadran, pas dans le 3e. Dans le 3e, le cosinus est négatif. Donc, je sais déjà que mon angle θ est dans le 4e et que son cosinus vaut 3/7. Alors, pour représenter, on commence par faire un axe X, un axe Y. Le plus facile, on sait que le rayon du cercle trigonométrique vaut 1 en unité. En centimètres, on prend un rayon qui est divisible par 7. Donc, vous prenez soit 7 cm, mais c'est un peu grand. L'idéal, c'est de prendre 3,5 cm, qui vaut donc une unité. Axe Y, même unité sur l'axe Y. On a un repère orthonormé. Axe des tangentes, qui est toujours à droite, donc c'est l'axe Y qu'on a translaté en 1, et axe des cotangentes, qui est l'axe X translaté en haut en 1. Alors, le cercle. Du mieux qu'on peut. Je veux représenter un angle dont le cosinus vaut 3/7. Donc, l'axe des cosinus, c'est l'axe X. Je prends donc 3/7 sur l'axe X. Facile, puisque j'ai pris un rayon divisible par 7. Donc, divise en 7, je fais fois 3. Si vous avez pris un rayon de 3,5, ça vous fait 3 petits carrés de 0,5. Alors, j'ai deux angles qui correspondent à ce cosinus. Je me place de manière perpendiculaire à l'axe X. Un dans le premier cadran, un dans le 4e. Moi, j'ai dit que j'étais dans le 4e, donc je fais uniquement cet angle-là. Je marque bien le point associé sur le cercle et je le relie à l'origine pour avoir l'angle. L'angle θ est un angle compris entre 180 et 360, donc on le voit clairement, et dont le cosinus vaut 3/7. Alors, je représente sinus θ. Donc, sinus θ, on se place perpendiculairement à l'axe Y en passant par le point P, c'est l'ordonnée de P. Et donc, sinus θ, je vois qu'il est négatif, plus petit que 0. Cotangente θ, je prolonge la demi-droite OP vers l'axe des cotangentes. Elle est ici, du côté gauche, donc elle est négative aussi. Tangente θ, je prolonge la demi-droite OP vers l'axe des tangentes. Ici, clairement, je vais être en dessous du tableau, donc je ne saurais pas faire la tangente, mais je sais qu'elle est ici vers le bas. Donc, elle est très grande dans les négatifs. Donc, tangente θ négative, elle est ici en dessous.
Alors, il ne me reste plus qu'à les calculer. Je commence par calculer sinus en utilisant la relation fondamentale, qui me dit donc que sin carré θ plus cos carré θ égale 1. Sinus, je ne le connais pas, donc je laisse sin carré θ. Cos θ, je le connais, c'est 3/7. Donc, je remplace cos θ par 3/7, le tout au carré. Alors, 3 au carré, 9. 7 au carré, 49. J'isole sin carré, θ. Donc, c'est 1 moins 9 sur 49. Pour calculer, je mets au même dénominateur. Ça fait 49 sur 49 moins 9 sur 49, donc 40 sur 49. Donc, sinus θ, attention ici, c'est plus ou moins la racine carrée de 40 49e. En simplifiant, c'est plus ou moins 2 racine de 10, puisque 40 c'est 4 fois 10, sur racine de 49, donc sur 7. C'est là où mon graphique m'aide beaucoup, puisque dans le 4e cadran, le sinus θ est négatif. Donc, je garde uniquement la réponse négative. Je peux maintenant calculer tangente et cotangente très facilement. Tangente θ, par définition, c'est sinus θ sur cos θ. Sinus θ, c'est moins 2 racine de 10 sur 7 sur cos θ, donc 3/7. Comme j'ai les mêmes dénominateurs, ce qui arrive tout le temps si vous avez bien calculé, on peut les simplifier. Et on obtient donc moins 2 racine de 10 sur 3. Et cotangente θ, soit vous faites l'inverse de tangente, donc moins 3 sur 2 racine de 10, soit vous utilisez sa définition, cos θ sur sin θ. Ça fait donc 3/7 sur moins 2 racine de 10 sur 7. À nouveau, on peut simplifier puisque les dénominateurs sont les mêmes. On a donc bien moins 3 sur 2 racine de 10. Pour éliminer la racine de 10 au dénominateur, on multiplie par elle-même. Et on a donc moins 3 fois racine de 10, donc moins 3 racine de 10. Au dénominateur, racine de 10 fois racine de 10, 10 fois 2 sur 20. Donc moins 3 racine de 10 sur 20.